Chapitre 84. Le faux héros venait de perdre la cage, devant tout le monde, devant les caméras, devant le Québec. Et un homme orgueilleux, humilié en public, ne pardonne jamais vraiment. Il ne recule pas pour réfléchir, il recule pour chercher un autre angle. S'il ne pouvait pas enfermer Yvon devant les micros, il frapperait ce qui rendait Yvon dangereux. La preuve, les témoins, les gens capables de parler. Le faux héros retourna vers ses véhicules avec une énergie froide, violente mais contenue. Son visage avait repris une forme d'autorité, mais ses gestes le trahissaient. Il parlait trop vite. Chaque ordre devait sembler solide, alors que tout venait de la panique. Il ordonna de localiser les témoins, de bloquer certains déplacements, de sécuriser ce qui pouvait encore être saisi. Les mots étaient propres, mais Yvon entendait ce qu'ils cachaient. Contrôler, retenir, faire taire avant que la vérité circule plus vite que lui. Un policier hésitant tenta d'intervenir. Le faux héros se retourna vers lui, regard tranchant, et répondit qu'il devait suivre ou partir. Pas demain, maintenant. Il n'avait plus de place pour l'hésitation. Il avait besoin d'obéissance, dernier carburant de l'orgueil quand l'image commence à brûler. Autour du belvédère de la Pointe, les radios reprirent vie. Des noms circulèrent. Des véhicules quittèrent le stationnement. Les caméras filmaient encore, mais une partie de la vraie scène avait déjà glissé hors cadre. C'était là que le danger devenait plus grave, dans ce qui ne se voyait pas. Ces équipes furent envoyées vers des maisons, des refuges temporaires, des routes secondaires. Dans son esprit, ce n'était pas de la corruption. C'était de l'efficacité. Il se disait qu'il rétablissait l'ordre. Mais un homme qui veut être un héros devient dangereux lorsqu'il commence à croire que la fin justifie tout. Cette fois, il ne visait plus des coupables. Il visait des obstacles. Et les obstacles sont souvent des innocents. Yvon reçut les premières informations par fragments. Un contrôle improvisé sur un rang. Une voiture de civils arrêtée trop brusquement. Des gens qui demandaient seulement le droit de passer. Le faux héros voulait contrôler un territoire. Il transforma la région en piège. Un contrôle mal géré. Une poursuite inutile. Une manœuvre agressive. Et le pire arriva. Un accident, pas une scène préparée. Pas un message du narrateur. Un accident stupide, brutal par son absurdité même. Une personne innocente perdit la vie parce qu'un homme voulait prouver qu'il était encore en charge. La nouvelle se propagea rapidement. Une journaliste, déjà en reportage, reçut l'information dans son écouteur. Son visage changea avant ces mots. Puis elle transmit ce qu'elle savait. Un décès venait d'être confirmé dans le cadre des opérations. Une personne qui n'était impliquée en rien. Le mot innocent passa de bouche en bouche. Yvon l'entendit et comprit immédiatement. Le faux héros venait de franchir une ligne. Pas seulement une ligne morale. Une ligne de récit. Dans ce livre, les victimes avaient toujours quelque chose à se reprocher. La règle était cruelle, tordue, mais elle existait. Le narrateur punissait, il exposait, il salissait les coupables avec leurs propres fautes. Mais il ne choisissait pas les innocents comme matière de chapitre. Et le faux héros venait de casser cette règle. Il venait de créer une victime que le livre n'avait pas appelée. Yvon sentit Poutine se tendre près de lui. Le berger hollandais ne comprenait pas les mots, mais il lisait le poids dans les corps. Le faux héros, lui, parlait déjà aux médias. Il tentait de limiter les dégâts avec des mots de contexte, de pression et de menaces générales. Il essayait de sauver son image plutôt que de sauver la vérité. Puis, en plein direct, les téléphones recommencèrent à sonner. Pas une vibration isolée, une pluie. Les téléphones des journalistes, des techniciens, des policiers, des curieux restés autour de la zone. Et celui du faux héros lui-même. Numéro masqué. Tout le monde comprit. La voix allait parler. Pas en coulisses, en direct. Le faux héros fixa son écran comme s'il regardait une condamnation déjà écrite. Il aurait pu refuser. Mais après la cage ratée, personne n'aurait cru à son courage. Il décrocha, on entendit presque rien de la voix dans le brouhaha. Mais on vit tout sur son visage.
La couleur le quitta, ses yeux tremblèrent, sa bouche chercha une défense qui ne venait pas. La voix, calme comme une sentence, l'obligeait à écouter. Il tenta de répondre, de nier. De parler de décisions nécessaires. Mais cette fois, la voix ne jouait plus avec lui. Elle coupa court. Et en plein direct, devant le Québec entier, le faux héros perdit ce qui lui restait. Pas son poste seulement. Pas son image seulement. Son rôle dans l'histoire. Il resta figé, incapable de bouger, incapable de parler, comme si son corps venait de comprendre que son chapitre se fermait pendant que tout le monde regardait. Pas par la police. Pas par Yvon. Par le narrateur. Les journalistes sentirent la gravité. Les micros restèrent levés. Personne n'osa remplir le vide. Puis l'appel se termina. Le faux héros raccrocha lentement. Il regarda autour de lui et murmura une phrase cassée que plusieurs micros captèrent, « C'est fini ». Yvon n'eut pas besoin d'entendre plus. Il savait que ce n'était pas une confession. C'était une compréhension tardive. Dans les heures qui suivirent, la confirmation arriva. Pas une rumeur, une certitude. Le faux héros fut retrouvé sans vie, loin des micros qui l'avaient tant cherché. Pas dans un décor spectaculaire. Pas dans une œuvre compliquée. Une fin sèche, presque administrative, comme si le narrateur avait simplement retiré un personnage qui venait d'abîmer la page. Près de lui, il y avait un carré noir. Un seul mot, orgueil. Puis un message apparut sur les téléphones, les réseaux et les écrans. Une publication anonyme, froide. Elle ne se vantait pas, elle constatait. Le chapitre orgueil se ferme quand un héros tue un innocent. Je protège mon livre. Je protège mon récit. Le Québec entier regardait un policier parfait tomber de son propre piédestal. Mais Yvon ne regardait pas cela comme une victoire. Il regardait les témoins. Eux étaient encore vivants. Encore fragiles, encore capables de parler. Tout ce que le faux héros avait tenté de contrôler devenait plus dangereux que jamais. Yvon comprit que le narrateur venait de prouver deux choses en même temps. Il pouvait protéger Yvon et Poutine quand cela servait son récit. Et il pouvait effacer n'importe qui lorsque quelqu'un brisait sa règle. Cette pensée ne rassura pas Yvon. Elle le glaça. Poutine se rapprocha, museau bas, yeux ouverts. Yvon posa une main sur lui sans quitter les véhicules des yeux. Il donna alors une consigne simple. Les témoins devaient sortir de la zone. Pas dans une voiture ordinaire. Pas dans une escorte improvisée. Il fallait une extraction réelle, organisée loin du village et des mains qui avaient essayé de refermer la cage. Pendant que le Québec cherchait encore un sens à ce qui venait d'arriver, Yvon choisit la seule chose qu'il pouvait encore faire. Garder les vivants en vie. Mais au fond de lui, il savait déjà que l'orgueil n'était que la porte. Derrière cette porte, quelque chose de plus dur attendait. Le temps de fuir touchait à sa fin. Et le temps de la vérité venait de commencer.